La satisfaction est une obligation morale, éthique, avant d'être matérielle. Donc, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان يوم الدين. Alhamdulillah rabbil alamin. La satisfaction concernant ta situation économique, est, comme j'ai dit, c'est euh, comparativement relatif, parce que quand tu vois toujours, quelle que soit ta richesse, tu ne sauras pas, il y a quelqu'un qui était plus riche que toi sur la terre. Quelle que soit ta pauvreté, tu sauras, il y avait des gens qui étaient pauvres plus que toi. Mais c'est tout où la situation, c'est la satisfaction. Allah subhanahu wa ta'ala, ta richesse qu'elle t'a donnée, t'amènera à rentrer au paradis, t'amènera à avoir une vie équilibre avec ta famille, qu'il y a des gens qui roulent dans les grosses voitures et ils ne sont pas satisfaits d'une seconde. Ils souffrent dans leur corps, car dans ce qu'ils ont là, ils ont peur pour ne pas perdre. La peur risque de les détruire, car la satisfaction les manque. La croyance ferme à Allah subhanahu wa ta'ala les manque. Mais ce qui nous aide à avoir cette satisfaction, c'est que Allah nous dit toujours, si tu es satisfait de ce qu'elle t'a donné, il peut t'orienter, il peut ajouter pour toi. Si vous êtes reconnaissant, il orienterait ce que je vous ai accordé, car Allah nous donne la compréhension. Égal sur les situations qui s'opposent à nous. C'est la situation qui s'oppose à un être humain qui l'amène à être satisfait ou pas. Mais c'est cette satisfaction, cette situation, la façon dont la personne va analyser qui va l'amener à être satisfait ou pas. Mais si la personne, alhamdulillah, rabbil alamin, Allah lui a accordé une compréhension qui est religieuse, une compréhension éthique, morale, la personne sera toujours heureuse. La personne sera toujours heureuse en face de la situation dans laquelle la personne se trouve. La satisfaction économique, c'est une satisfaction, je dis, qui joue beaucoup sur la moralité de la majorité des musulmans et les non-musulmans. Mais nous devons comprendre en temps réel l'accord, la richesse, tout ce que nous avons sur la terre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, ce qu'il attend de nous, il veut être satisfait de nous. Donc, c'est pas parce que ta situation économique, financière est menaçante que tu vas penser qu'Allah n'est pas satisfait de toi, Allah n'aime pas, Allah ne t'aime pas, non. Mais la satisfaction est ce qui est intéressant. C'est que quand tu es satisfait de ce qu'il t'a donné, Allah aussi est satisfait de toi. Mais si tu n'es pas satisfait de ce qu'il t'a donné, Allah n'est pas satisfait de toi et Satan est satisfait de toi. Si tu veux choisir un camp, il faut choisir le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu t'opposes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, le Satan sera satisfait totalement de tes comportements envers ton Créateur. Donc, il y a plusieurs thématiques qui tournent autour de cela. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès là, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En donnant la compréhension. J'ai dit et je répète, ce que ces vidéos que j'ai fait, c'est une manière de participer dans la moralisation, dans amener la communauté, participer euh, dans la bonne moralisation de la vie humaine. Donc toute personne qui trouvera
ces vidéos correctes et qui trouvent que ces vidéos-là peuvent aider autres personnes à avoir la bonne voie, la bonne guidance, qui le partagent à ces personnes ou qui le partagent à toutes les personnes qui souhaiteraient que la personne aussi se comprenne ce qui est dit dans cette vidéo. Donc, chers frères, chers parents, la moralité partagée est, Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Addalu ila al-khayri kafaidi. Celui qui amène une personne à faire une bonne chose, il a le même mérite que la personne qui a fait l'acte. Donc, face à la question des musulmans sincères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.